Chaque leçon, ce lumière pour la vie. Jésus montre-nous chemin ciel là. Leçon dans le sabbat, nous l'en pour apprendre. Dans l'amour Christ la chaque semaine. Vérité à guider nous toujours. Ce Jésus qui c'est l'espoir nous. Il l'a ouvert. Salut, bienvenue. C'est avec plaisir pour nous carrer encore une fois sur ce channel pour que ensemble nous étudier la parole de Dieu et comprendre que ça allait bien pour moi avec ou qu'à vivre dans les derniers temps. Moi c'est juste Jean-Philippe et chaque jour nous postons des vidéos sur parole pour nous mieux comprendre et appliquer dans la vie. Je dis nous avons une leçon qui est vraiment intéressante et une leçon qui est vraiment importante. C'est dimanche 30 mars et cette leçon c'est que celui qui lit comprennent. Nous trouvons dans le cadre de l'âge leçon semaine dans leçon 1 et quelques principes de prophétie. Verset pour nous songer à nous jeunes dans Jérémie 9 verset 24 qui dit mais celui qui veut se glorifie de ceci, d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Juste avant nous entrer d'abord dans le leçon, à nous prier. Notre Dieu, notre Père, nous dit merci pour garçon vers nous. Merci parce que nous avons une chance pour nous utiliser parole. Nous demandons pardon au péché, nous, accordez-nous cet esprit et de nous à comprendre et à appliquer dans la vie. Nous pouvons ça au nom de Jésus. Amen. Oui, et c'est que celui qui lit comprenne pour dimanche 30 mars. Leçon ça, les gagnons importance capitale et pour que nous avons comprendre et censé lier à base leçon pour tout trimestre qui va un petit genre vraiment intéressant et peut-être difficile pour quelques mots pour que nous comprenions parce qu'il a parlé des prophéties et prophéties c'est bon parfois qui est aussi facile pour nous comprendre parce qu'il demandé et pour nous bien comprendre et expliquer verset et comprendre exactement qui ça veut dire. Et leçon montre que malheureusement il y a des confusions d'interprétation et parfois confusion ça c'est symbole de l'éloignement de Dieu, à savoir et ou bien plusieurs religions, toutes les religions ça dans le monde là, OK, puis le monde qui la Bible, mais malheureusement chaque monde lit la Bible et chaque monde déterminé qui ça qui vérité pour eux. Chaque monde arrive à une conclusion différente. Au cas poser des questions pour qui ça on bail comme ça, au cas comprendre en termes de ça qui est là et le son parler de l'antichrist. Yon monde lit la Bible, il affirme que l'antichrist est un système religieux. Yon l'autre lit même texte là, mais même il dit son idée symbolique. Et en troisième ligne, même verset il dit que l'antichrist a venu dans le futur sous forme humaine. Et chaque monde ça yo dit conclusion différente par yo et chaque dit yo gagne la vérité et ça veut dire c'est vérité. Donc tout le monde va lire yon certain verset pour tous les trois venir en conclusion différente et pour tous les trois conclusions yo tout c'est vérité, li pas comme ça. Maintenant on va poser une question pour qui ça? Comment un seul livre inspiré par un seul Dieu peut-il produire tant de lectures différentes? Est-ce Dieu qui ne parle pas clairement ou est-ce que nous lisons avec de mauvaises oreilles? Est-ce que c'est mon Dieu qui pas révélé, j'entends de révéler, est-ce que mon Dieu pas expliqué tête li? Ou du moins, est-ce que c'est nous-mêmes qui plions qui a un problème non? Ou du moins, nous parler avec les oreilles pour que nous ouvrir les oreilles nous, tendre et comprendre ça que mon Dieu même il veut dire non. Jésus dit dans Matthieu 24 verset 15 que celui qui lit comprenne. Remarquez bien, Jésus pas dit que moun qui lit by opinion parle. Il pas dit que moun qui lit choisit ça qui fait le plaisir dans ça qu'il lit, mais il dit que moun qui lit comprenne. Cela signifie que la vérité est là, mais elle n'est pas automatique. La vérité demande une disposition particulière. Le problème n'est pas dans le texte, le problème est dans l'attitude du lecteur. À savoir, si on lit la Bible, on dit moins différent, on lit la Bible, si on chaque vini avec une conclusion différente, problème non c'est pas dans verset allié, problème non c'est pas dans Bible qui est lié. Si Jésus dit que moun qui li comprendre, c'est qu'il y a une possibilité pour nous comprendre exactement ça verset a dit nous. Donc, lorsqu'on arrive à une conclusion qui est différente de ça, verset a pas dit, eh bien, le problème, c'est dans ou même que chita, c'est dans moun kap li Bible, kap li verset, c'est dans attitude, moun kap li en ke chita, mais non dans le texte. La Bible ne se comprend pas comme un roman ou d'une poésie,
L'on la Bible, ou pas lire la Bible, même si on livre mathématiques, on livre physique, on livre histoire, ou même histoire d'Haïti, ou pas lire la Bible comme ça. L'on lit la Bible, eh bien la Bible, les doit lire à genoux. Elle s'interprète avec l'aide de l'Esprit Saint de Dieu. Et surtout, elle ne se révèle pas qu'à ceux qui sont prêts à obéir, à ceux qui comprennent. Lorsqu'on lit la Bible, on doit chercher la vérité. Mais nous ne pas chercher des bagages pour piéger la Bible ou pour piéger l'autre monde. Si c'est attitude qui est dans la Bible, eh bien, après, on lire, ou pas comprendre ça qu'il lui-même livré révélé là. Donc la Bible vraiment important pour que nous lire avec la bonne attitude. Dieu, son Dieu qui se révèle. Première vérité fondamentale qui trouve à travers la Bible, c'est que bon Dieu pas un Dieu qui est caché. Bon Dieu pas un Dieu mystérieux côté nous pas comprendre qui est bon Dieu. Non, bon Dieu voulait révéler à nous-mêmes. Et moi ça va nous faire ce que nous disposer à recevoir révélation ça qui est les révélations divines. Amos 3 verset 7 déclare, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ça signifie que Dieu n'agit pas dans l'ombre. Il annonce à l'avance, notamment par la prophétie, ça qui doit arriver. Tenez bien, bon Dieu pas bail la prophétie, du moins la Bible en général, pour quelqu'un bouiller nous, mais il bail pour quelqu'un éclairer nous et pour quelqu'un fortifier foi nous. Donc si bon Dieu bail la Bible pour ouvrir intelligence nous, eh bien, les nous lit Bible au lieu pour ouvrir l'intelligence, c'est fermer, c'est bouiller, c'est ni pinois, eh bien c'est parce que nous lisons Bible avec de la mauvaise attitude et nous allons montrer ça à travers son fait sécurité et sur vidéo jusqu'à la fin parce que nous avons des bonnes informations que nous allons partager ensemble à travers le son ça. Que celui qui lit comprenne, Matthieu 24, verset 15. C'est un appel à une lecture active et spirituelle. Jésus cite Daniel 12, verset 7 et déclare clairement que ceux qui lisent doivent comprendre. Ça sous-entend plusieurs choses importantes. Sa première bagarre, c'est que lire n'est pas suffisant. Ou pas seulement lire la Bible et puis tout fini. Il faut chercher à comprendre. Lorsqu'on comprend, eh bien, la compréhension n'est pas automatique. Cela demande effort, réflexion et prière. Dieu attend que nous soyons actifs dans la recherche de la vérité, mais il n'est pas demandé pour que nous soyons capables passifs. Maintenant, l'expression que celui qui lit comprenne est à la fois un ordre et une promesse. Ça signifie, tenez bien, que la compréhension est possible, mais réservée à ceux qui lisent avec foi, sérieux et soumission. Donc, bon Dieu voulait pour nous comprendre, et la Bible, lorsque nous lisons, bon Dieu veut que nous comprenions les prophéties, mais pour nous lire et comprendre, eh bien, il faut que nous lisons avec foi, nous lisons avec sérieux, et nous lisons avec soumission, à savoir, sous lion bagaille, où est ça bon Dieu révèle là, eh bien, c'est pour pas faire cœur endurci, mais qui te laisse pour bon Dieu pénétrer. Apocalypse 1 et 1er verset 3, bah une déclaration qui est vraiment forte, qui sont bénédictions conditionnelles. Il dit, heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Remarquez bien, il y a 3 dimensions vraiment importantes. Premièrement, il dit, moun qui lit, cela fait référence à l'étude personnelle. Ou lit Bible pour être pauvre, ou pas quitter son monde qui lit pour vous. Ou chercher Bible, ou chercher un lieu qui est secret, un lieu qui est à part, et puis tout ouvert parole, ou comprendre ça pour nous. Et moi, montre qui étape ou doit faire pour que l'on appuie les Bible ou qu'à comprendre. Jacques me dit là, suivez vidéo jusqu'à la fin. Deuxièmement, les gens qui écoutent, cela renvoie à l'enseignement collectif. Et troisièmement, il dit qui gardent les paroles qui y sont écrites. Ça implique l'application personnelle, l'obéissance. À savoir, sous lit, ok, ou pas écouter, et bien, ou brancher une étape. Sous lit ou écouter, mon pas garder, et bien, ou pas arriver dans l'étape finale et garder à lui-même, c'est vraiment important. Alors, marquez bien que verset a pas dit, et ok, verset a pas dit que celui qui lit et ceux qui écoutent, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, mais il dit ceux qui écoutent. Et bien, il y a une différence entre écoutant et entendant. Entendre son perfection physique d'un son, c'est passif, vous comprenez? Donc, Jacques me dit là, on doit entendre moins qu'à parler là, on doit faire manger, ou attendre son qu'à parler.
Bon, pas porter attention, mais écoutez, c'est une action volontaire, ok? Vous prêtez attention à ça que vous attendez, et bien, de façon active et intentionnelle. Ça vraiment fort pour nous comprendre, bien aimé. Celui qui veut comprendre sans être prêt à obéir ne se voit rien. La bénédiction vient dans l'unité de l'étude, de l'écoute et de l'action. Donc, il faut qu'il y ait trois bagages qui mettent ensemble pour que nous comprenions ça que nous appelons. Nous gagnons unité dans l'étude parole, dans écouter parole et dans appliquer parole. Ça vraiment fort. Donc, si nous n'avons pas trois bagages, là vraiment fort et difficile pour nous comprendre. OK? Et les paroles prophétiques que nous avons pour lire pendant le trimestre. Le danger d'une lecture sans l'esprit. Le son montre que si nous appelons la Bible, nous appelons l'esprit prophétie, nous appelons la prophétie, mais nous pas l'esprit bon Dieu avec nous, c'est temps perdu. OK? Parce que c'est l'esprit qui a aidé nous à comprendre ça que nous lisons. Il dit dans 1 Corinthiens 2, verset 14, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. C'est pourquoi, même les gens qui ont soi-disant des experts, qui ont un doctorat et qui sont intelligents, ils ont une connaissance intellectuelle qui pire la terre. Mais depuis qu'ils n'ont pas l'esprit bon Dieu avec eux, il y a plus de choses qui pissent dans la Bible, ils ne peuvent pas comprendre ni. OK, ils ne peuvent pas comprendre ni. Ceux qui lisent la Bible risquent non seulement de manquer son message, mais aussi de mal comprendre le caractère aimant et saint du Dieu révélé dans ces pages. C'est pourquoi lire simplement la Bible, mais sans les bons outils et surtout la bonne attitude sous la direction du Saint-Esprit peut être nuisible. C'est ça, si on applique la Bible, ou appli tant que Daniel à Apocalypse et puis tout pas comprendre c'est parce que ou pas gagner l'esprit bon Dieu avant ou pas gagner les bons outils ou pas gagner la bonne attitude donc l'on pas gagner bagage ça yo et mais l'on appli le Bible la bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre, le dragon femme qui gagne étoile bagage ça yo et ben y a nous et une fois que nous soit fait mettez de côté donc la Bible Daniel et Apocalypse bon Dieu pas vrai livre ça pour faire nous peur mais on voit pour que capable de nous comprendre et nous comprendre parce que dans la Bible est bon de disponible à faire nous comprendre lire avec les bons outils et le bon cœur. Qui bons outils que nous parlons premièrement la prière sincère, le contexte biblique, laisser la Bible expliquer tête pâle, l'esprit d'humilité, l'écoute du esprit et la soumission à la volonté de Dieu. Même Jean 7, 17 dit, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. Ce verset est essentiel, bien-aimé. La condition pour comprendre, c'est le désir d'obéir. Sans cela, Dieu ne révèle rien. C'est ça. Donc, on doit gagner ça dans l'esprit. Qu'on dit, condition pour nous comprendre, eh bien, c'est désir pour nous obéir. Si on n'a pas de désir pour obéir à Paul bon Dieu, eh bien, on va perdre du temps. Et le son pour finir, il montre que y a un monde qui lit la Bible, ok? Et quelqu'un qui n'était pas connu pour avoir été pieux fut trouvé en train de lire la Bible. Lorsqu'on demande ça qu'il a fait, eh bien, il répond, je cherche des échappatoires, rien que des échappatoires. Ça signifie que lire la Bible, non pour se soumettre à Dieu, mais pour contourner ses exigences. Voici pourquoi il y a une attitude comme ça, est complètement opposée à la façon que nous lisons la Bible. L'homme lit la Bible, ou ce qui pas mon nom, lit la Bible pour confirmer ce qu'il veut, au lieu de recevoir ce que Dieu dit. Il place sa volonté au-dessus de la volonté de Dieu. L'on lit la Bible comme ça, eh bien, on plie, eh bien, on cherche erreur qui dans la Bible, comme si un monde qui finit, les guignons esprit préconçu des têtes li. La vini pour comment le cas coller bon Dieu, comment le cas coller blanc pour montrer qui blanc, sa Bible dit li pas vrai. Chercher des échappatoires, c'est chercher à fuir la lumière. La parole de Dieu est lumière. OK? Chercher des échappatoires, c'est comme rechercher les zones d'ombre, OK? Des ambiguïtés et exploiter pour rester dans le péché ou dans l'illusion. Cela révèle un cœur qui rebelle, qui veut les bénédictions de Dieu sans la transformation. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne se dévoilent. La Bible pas transformer les gens qui lisent la Bible et même pour se justifier, mais ceux qui la lisent pour être transformés.
chercher des échappatoires, c'est lire la Bible avec l'esprit du serpent dans le jardin d'Éden qui dit, Dieu a-t-il réellement dit? Ok? Donc, lorsqu'on a pris la Bible, mais même jamais sur ça, on va chercher des échappatoires, on va chercher des erreurs qui trouvaient dans la Bible pour qu'à piéger, pour que ça dans l'esprit là, ok, on va forcer l'esprit pour que Bible accepter ça dans l'esprit même. Non, ou pas qu'à lire la Bible comme ça, eh bien, l'on vient pour lire la Bible, ou doit venir avec l'esprit ouvert, ok, qui prêt pour qu'on accepter la parole de Dieu. Et c'est attitude ça. David Barnou dans Somme 19, verset 11. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Lire la Bible, c'est entrer en relation avec un Dieu vivant, prêt à nous parler, nous corriger et nous élever. C'est un acte de soumission, de foi, d'amour et de transformation, bien-aimé. Donc, nous devons faire ce que, eh bien, lire la Bible, nous faire ce que nous lisons avec de bonnes attitudes pour que nous puissions quitter l'esprit bon Dieu pénétrer. Qui obstacle qui a empêché de comprendre la Bible? Premièrement, l'orgueil intellectuel, le péché non confessé, le manque de prière, lire pour argumenter, critiquer ou prouver un point, ou pas aller pour lire la Bible pour comprendre, mais ou aller pour faire discussion, ou ça me dit pour faire parler en pile. Et bien si c'est comme ça, ou pas, je ne comprendre et ça qui lit dit dans la Bible, ok? Les préjugés doctrinaux, ou venir, ou connaître dans l'esprit, ou accepter que Marie, eh bien, pas mourir, pas grand qui a changé l'esprit, de pour venir comme ça, pas grand côté à Bible qui ont le bagage, ou à quoi raison, ou qui ont un bagage de tête déjà. La paresse spirituelle et les distractions du monde. J'ai qu'à me dire là, qui étape de pratiquer pour nous comprendre la Bible? Prier avant d'ouvrir la Bible. Avoir une attitude humble et soumise. Lire avec régularité et ordre. Lire avec attention et réflexion. Comparer les Écritures avec les Écritures. Et si nous faisons ça, nous garantissons, eh bien, bon Dieu a pédo pour comprendre la Bible et la parole de Dieu. En conclusion, lire et comprendre la Bible demande un cœur purifié, un esprit ouvert, une attitude d'écoutant et la direction de l'esprit. La Bible, pas seulement un livre pour nous lire et analyser, c'est une parole vivante à recevoir et à vivre. Alors aujourd'hui, on doit poser cette question, ça qui est vraiment important. Lorsque je lis la Bible, est-ce que je lis la Bible pour me chercher la vérité ou du moins est-ce que je lis pour me chercher erreur là-dedans? C'est que ça me peut comprendre la leçon. Hein? Qui question qui ne pas répondre, mais question dans le commentaire là, et ça a jailli en plus l'idée. Juste avant de finir, à nous prier. Notre Dieu nous dit merci pour grâce envers nous. Merci pour belle leçon ça. On va aider nous à mettre en application. On va ouvrir l'intelligence nous à comprendre et ça va aider nous dans la cause chrétienne. Nous pardonnez péché nous, bénis nous, gardez nous taper en ta grâce. Nous prions ça au nom de Jésus. Amen. Merci pour écouter, merci pour attention. Bonne étude et à la prochaine. Chaque raison se lumière pour la vie. Jésus montre-nous chemin, ciel et là. Les autres ça va, nous là pour apprendre. Dans l'homme Christ, la chaque semaine, vérité.